Eric, un petit jus d'orange ferait plaisir. Merci. Ferait plaisir. Bien. Et voilà. Alors, Toda Rabba. Toda Rabba. Toda Rabba. Alors, est-ce qu'on est bien placé? 2 minutes, on remet tout, voilà. Je vais mettre sur le groupe, on va voir. J'ai deux choses à voir avec vous aujourd'hui qui sont très importantes. D'abord, où est-ce que j'ai marqué les noms? La réfoua chez les mains. Réfoua chez les mains, Johan Georges Ben Daniel, Claire Beya Dre, Tony Ato Yehudit, Bat Zahari, Joël Teila Bat Odette, Lise Noémie Bat Julie Frecha, Monique Esther Bat Odette, Jocelyne Batoraïda, Victor Ayouch Ben Odette, Maurice Moshe Ben Odette, Marise Lydia, Bat Julie Frecha, Zahari Sarah Batrana, Julie Frecha, Bat Mesodi, Alain David, Ben Anna. Et Yinon Chai Ben Routi. Et s'il te plaît, tu peux me donner Chaim. D'abord, c'est Chaim. En comment? Chaim Meyer, Mordechai, Ben Rachel, Ariel Dessia, Ben Bat, c'est une fille, Bat Rivka, Zora Solika Bat Sultana, Joachim Ben Catherine Kochava Dadi, Shlomo Ben Frecha, Bishar Kol Chole Amecha Israël. Et aujourd'hui, c'est les 11 mois du petit Aaron. Mais j'ai pas le prénom de sa maman, mais c'est pas grave parce que je les connais. C'est aujourd'hui les 11 mois de ce petit garçon, Laïlou Nishmato, ce cours de Torah Amen Keni Ratson. Vous savez, je voudrais parler avec vous aujourd'hui de deux choses qui sont très importantes. Laïlou Nishmat Zina Lucienne, Bat Luna Torjman, Salomé Rachel Chaya Bat Myriam. Alors aujourd'hui, c'est Laïlou Nishmat Zina Lucienne, Bat Luna Torjman, Shehayom Pekudat Shenata. Que ça soit pour elle, c'est l'anniversaire de l'année, que ça soit pour elle, Laïlou Nishmata, Salomé Rachel Chaya Bat Myriam, Rina Bat Naomi Gila, Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, Penina Bat Suzanne, Yosef Yossi Mesod Ben Rina, Laïlou Nishmatam. C'est Rav au dessert aujourd'hui, là? On est 18 Oui, c'est la Iloula de Rav Dov au dessert aujourd'hui. Vous savez, je voudrais parler avec vous de deux choses qui me tiennent vraiment à cœur, mais on le retrouve dans la paracha de façon exceptionnelle. C'est que quand nous on parle de chesed, on se rend compte que notre chesed est très sélectif. Il est sélectif. Il est sélectif parce que ça m'a touché, parce que j'ai été ému, parce que j'ai été bouleversé, parce que ça, c'est un truc qui me touche. Donc je l'ai fait. C'est sélectif. Et nous allons découvrir aujourd'hui que ce chesed-là, quand c'est un vrai chesed, il va jusqu'à où? Et après qu'il est parti où il est parti, ce chesed, pourquoi il peut arriver que des choses extraordinaires? Quand vraiment le chesed, c'est un vrai chesed que la Torah demande, il peut arriver que des choses extraordinaires. On est à la fin des temps. On est dans des moments de xérot. Nos sages nous l'avaient prédit. Que, Pachout, moi je vous dis la vérité, il n'y a pas un jour, j'écoute pas quelque chose.
C'est un moment qui est très dur. Et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et tu n'as pas le temps, il y a encore d'autres, il y a encore d'autres, il y a encore d'autres. Un moment qui est très difficile. Un moment qu'on a besoin de protection extraordinaire. Béhémet, on a besoin de protection extraordinaire. Donc ce que je vais dire ce matin, je vous demande de bien l'écouter. C'est très simple ce que je vais dire ce matin, c'est pas des grands chidushim. Mais vous allez voir qu'il y a ici quelque chose d'énorme. Vaïou Chaye Sarah. On a parlé de le décès de Sarah. Et on reviendra sur les tractations qu'a eu Abraham avec Bénéchet pour essayer d'acheter cette grotte. Une grotte, c'était une grotte. Une grotte. Dans le Midrash, il dit qu'elle était sombre, elle était inhabitée, etc. Et que ils ont été très contents de s'en débarrasser. Surtout au prix où Abraham va le payer. Et là, la Torah, elle nous dit, après toutes ces... Parce que ces tractations ont duré 5-6 pages dans le Chumash. Ok, il a acheté une grotte. Il y a tellement à apprendre. Non, c'est parachiotes, c'est énorme. Pour nous, je parle pour nous. Il y a tellement à apprendre pour nous. Et la Torah nous dit que... ok, il a payé. Vaharichen, kavar Avraham et Sarah ishto. El me'arat Sédéa Marpella. Et après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans le caveau du champ de Marpella, devant Mamré, c'est-à-dire Hebron, dans le pays de Canaan. Abraham a enterré sa femme. Mais c'est d'air. Quand tu dis ça, tu dis, bon, ben voilà, c'est normal qu'un mari, qu'est-ce qu'il fait un mari? Bah, il enterre sa femme, il s'occupe de sa femme. Hein. C'est le minimum, hein. C'est le minimum qu'il doit faire. C'est le minimum. Sauf que, d'abord, j'accueille mes amis sur les réseaux. Brachavat Slacha Shavuatov ou Mazzaltov, il y a on a vu Zacholetov. Refoua Shelema, pour tous les noms des malades que vous mettez ici. Les Ivu Gagoun, la Parnassa, le Shalom. Brachavat Slacha, messieurs. Shavuatov ou Mazzaltov. Vaharichen Kavar Avraham et Sarah Ishto. Et après qu'il a acheté cette terre, Shavuatov, après qu'il a acheté cette terre, il a enterré Sarah, sa femme. Le Midrash, tout de suite, il te dit quelque chose, on dirait que c'est pas normal. Hadaoud Irtiv, il dit le Midrash. C'est ce qui est marqué. Un verset dans Teilim. Rodef Tzedaka Vachesed Imtsa Chaim. Je ne sais pas si c'est dans Teilim Mehila ou bien c'est dans Michelet. Rodef Tzedaka Vachesed. Celui qui poursuit, qui court derrière la Tzedaka et le Chesed. Imtsa Chaim. Il trouvera de la vie, Tzedaka Vechavod. De la protection, de l'honneur. Celui qui court derrière du Chesed, il trouvera la miséricorde de Dieu. Il trouvera les honneurs. Il trouvera la vie. Et le Midrash, il te dit, Rodef Tzedaka, celui qui court derrière la Tzedaka. Qui c'est qui a couru derrière la Tzedaka? C'est Abraham. C'est Abraham. Mais Shamrou derech Hashem la Asot Tzedaka Vachesed. Qu'à partir de lui, on a appris qu'est-ce que c'était la Tzedaka, de faire avec les gens, de faire avec les personnes. Rodef Tzedaka, il court derrière la Tzedaka. Vachesed. Et le Chesed, chez Gamal, Chesed les Sarah. Il a fait Chesed avec sa femme Sarah. Il a fait Chesed avec sa femme Sarah. Bah, je veux dire, ouais, bon, bah, ouais. Si tu vas appeler ça Chesed, c'est sa femme. C'est la chair de sa chair, si tu veux. Tu fais pas Chesed avec ta femme, tu fais avec qui? C'est même pas du Chesed, c'est une obligation, c'est normal, c'est ce que tu veux. Non, le Midrash, il te dit. Il a fait le Chesed. La Tzedaka, c'est avec le monde entier. Le Chesed avec sa femme. Im Tzachaim, il trouvera la vie. Celui qui fait ça, il trouvera la vie. Eh ben, il a vécu 175 ans. Bracha. Bracha. Tzedaka vechavod. C'est la fin du verset. Il trouvera la miséricorde de Dieu. Il trouvera les honneurs. Il trouvera le kavod. Celui qui vit dans cette situation, il finira. Celui qui vit dans cette situation, il sera habillé de kavod. Amarav Shmuel Bar Yitzhak,
Il a dit Rav Shmuel Bar Yitzhak, regardez, tout ça pour l'enterrement de sa femme. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Ani umanuti gomel chassadim. Moi, mon travail de toute ma journée, mon business, c'est quoi? Il dit Dieu, gomel chassadim. Je fais du bien avec tout le monde. Ta fasta umanuti, tu as appris ma spécialité. Bo ulvosh levushi, viens et habille-toi et drape-toi de mes habits. Ve Avraham, Zaken, Baba Yamin, la grandeur d'Abraham, la noblesse d'Abraham, c'est la noblesse de Dieu, la grandeur d'Abraham. Tout ce midrash, parce que ce monsieur, il est en train d'enterrer quoi? Sa femme. Qu'est-ce que c'est ça? Le Sava de Slavotka. Moi, ces mots-là, je vous assure, c'est abominable quand je vois des personnes qui ont un chesed sélectif. Ils font chesed, ils sont bien, ils sont souriants avec des personnes qui ont un intérêt de ces personnes. Pour moi, c'est abominable. Et ils ont l'impression de faire chesed. Et c'est un chesed sélectif. Mais quand ils voient des vrais malheureux, quand ils voient des gens qu'il n'y a aucun intérêt de leur sourire, de les accueillir, de leur parler, ah ben ils le font pas. Et c'est naturel, et c'est la vie. Et ils ont l'impression d'être dans un grand chesed. Mais le vrai chesed, tu n'as pas compris que le vrai chesed, c'est quand tu les fais avec des malheureux, quand tu les fais avec des gens isolés, quand tu les fais avec des veuves, quand tu les fais avec des tomim, avec des orphelins, quand tu les fais avec des... Entre guillemets, ce que nous on appelle les pauvres types. C'est ça le vrai chesed. Et il dit le Sava de Slavotka. Il dit comme ça. Dans ce midrash, il y a une information qui peut élever la personne à un niveau exceptionnel. Quelle information? אנחנו מורגלים לחשוב שלעשות חסד, il dit le Sava de Slavotka, היינו ללכת ולהטיב עם הזולת. Pour nous, le chesed, c'est quoi? C'est d'aller et de faire du bien avec quelqu'un. אבל האמת, mais la vérité, שכל הטבה שאדם עושה עם זולתו, ואפילו עם בני ביתו, chaque chose que tu fais, avec n'importe qui, même avec les personnes de ta maison, ואפילו עם עצמו, et même avec soi-même, הם chesed. C'est ce qu'on appelle chesed. Chaque chose que tu fais. Toi, tu crois que aller faire chesed, c'est aller faire une action spéciale que tu n'as pas l'habitude de faire. Et il te dit, je vais te démontrer que tu peux faire du chesed toute la journée. Avec les autres, avec toi-même, vous allez le voir, avec soi-même. Et si tu le fais, c'est ça, halicha bidrachav shel HaKadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle imiter le fonctionnement de Dieu. C'est ce qu'il a dit Dieu à Avraham Avinu. Tu m'as pris ma spécialité. Tu m'as pris ma spécialité, c'est énorme. Que Dieu dit ça à Avraham Avinu. Comment c'est possible ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Avraham Avinu, Shaya Davuk Bekono, Egia le Madregazo, Shekol Maase Chesed Shaasa, Kol Atava Sheiti Vitkaven, La Asota, Mishum Halicha Bidrachav. Voilà la différence. Avraham Avinu, quand il a fait un chesed, il n'a pas fait un chesed parce que ça l'a touché. Il n'a pas fait un chesed parce que ça l'a ému. Il n'a pas fait un chesed parce qu'il a été bouleversé. Il a fait un chesed, il faisait le chesed parce qu'il voulait imiter Dieu. Il voulait suivre le chemin de Dieu. Le Hétiv la Tselem Elohim. Quand il voyait un être humain, il voyait Tselem Elohim. Il voyait l'image de Dieu. Non, n'importe qui. N'importe qui. Je vais, je lui souris, je l'accueille, je lui demande comment il va, je l'embrasse. Je le serre dans mes bras. Tu sais ce que tu viens de faire là maintenant? Tu viens de faire kavod au Tselem Elohim. Avraham Avinu, chez lui, le chesed, c'était pas un chesed sélectif. Ça m'a fait de la peine, ça m'a fait ça, je l'ai vu comme ça m'a bouleversé. Non, pas du tout. Mais Avraham Avinu te dit, chaque chose que tu fais avec n'importe qui, c'est un chesed que tu es en train de faire avec le Tselem Elohim, avec l'image de Dieu. La reine, c'est pour cela, chez Kavaret Ishto, quand il a enterré sa femme, Pieroula, chez Kol Baal Ansé, ou Mechoyav la Asot, c'est une action que tout mari a l'obligation de le faire. Nechshavlo d'avoir les chesed. Ça a été considéré pour lui comme un chesed. Qui a asazot bekavana, les hétiv, les tselem elokim. Tu sais, il y a une différence énorme. Quand tu fais chesed parce que tu es touché, ou quand tu fais chesed parce que devant toi, il y a l'image de Dieu. Quand tu vois une personne, il y a l'image de Dieu devant toi. Tu sais c'est quoi la différence? La différence, c'est que quand tu n'as pas envie de faire chesed, tu le fais pas. Ou bien, par exemple, je sais pas moi, t'es contrarié, tu rencontres quelqu'un, et ce quelqu'un,
il veut te dire bonjour, comment ça se fait? Tu t'as pas le temps, t'es occupé, t'es énervé, t'es ici, t'es là. Mais si d'un seul coup, tu le regardes et tu dis, qu'est-ce que je suis en train de voir là, devant moi? C'est l'âme Elohim. C'est l'âme Elohim. C'est une avodat Hashem, donc je dois lui dire bonjour, comment tu vas? Bien que j'ai des soucis à ce moment-là, et que j'ai pas envie de parler avec cette personne-là. Tu comprends? Avraham Avinu, lui, quand il est parti enterrer sa femme, il n'est pas parti enterrer sa femme parce que c'était sa femme. Oui, bien sûr, c'est bien de l'enterrer parce que c'est sa femme, mais c'est pas ça. Avraham Avinu, lui, chaque action qu'il fait, il se dit, je suis en train d'agrandir, de respecter, de glorifier l'image de Dieu qui est sur une personne. Tu comprends? Donc que ce soit ma femme ou n'importe qui, c'est la même chose. Je le fais pas parce que je suis obligé de le faire. Je le fais parce que être obligé, c'est pas beau. Être obligé, c'est quelque part essayer de faire le minimum. Mais quand je te dis que devant toi, il y a l'image de Dieu d'une personne qui se trouve devant toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Eh bien, tu dis, je fais le maximum. Même les actions qu'il faisait, les atzmo pour lui-même, il le faisait, mishum midat chesed. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux faire chesed avec toi-même? Même ce qu'il faisait pour lui-même, il le faisait parce que c'était du chesed. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara ramène une histoire dans le Midrash que Hillel, un jour, il accompagnait ses élèves et il était en train de marcher avec eux. Amrou talmidav Rabbi lecha lata olech. Ils lui ont dit où tu vas? Rabbeinu, où tu vas? Amar lahem, il leur a dit la asot mitzvah. Je vais aller faire une mitzvah. Amroulo vichima mitzvazo. Quelle mitzvah vous allez faire? On voudrait bien savoir. Hillel. Quelle mitzvah tu vas aller faire? Amar lahem lichotz bebet amirchatz. Je vais aller me doucher. Je vais aller au bain-douche. À l'époque, il y avait des bains-douches. Amroulo vichize mitzvahi. D'aller se doucher, c'est pas une mitzvah. Amar lahem, il leur a dit Maï mikonin shemelachim shema'amidim oto bebate taritaot ou bebate karkisaot mishenitmana alehem ou morkan veshotfan vehem ma'alim lo mezonot velo od elashu mitgadel im gedole malchut. Il te dit, mais il leur a dit, vous vous rendez pas compte? À l'époque, on mettait des statues, des stèles, des rois dans des palais, dans des places, dans des endroits. Et il y avait un homme qui était, lui, tous les jours, qu'est-ce qu'il devait faire? Aller quoi? Et laver ces statues de ce roi. Et il était payé pour ça. Il était payé. Et mieux, pas seulement qu'il était payé. C'était un poste. À l'époque, c'était un poste important. Et tout le monde le respectait. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est le laveur des stèles du roi, de César. Il leur a dit, si déjà celui-là déjà, il est payé, il gagne sa vie, il est respecté, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de nettoyer simplement des stèles, des statues. Annie, moi, chez Nivreti Betselem ou Betmut, moi qui a été créé avec l'image de Dieu qui est en moi. Attends, mais c'est l'image de Dieu, c'est Noravé Ayom, l'image de Dieu qui est en toi. Dirtiv, comme il est écrit, Ki Betselem Elokim Asa et Adam, que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, Allahat Kama Vekama. À plus forte raison que je suis en train de faire quelque chose de grandiose. Je fais chesed avec moi-même. C'est une approche complètement différente de celle de notre vie. Chez nous, le chesed, c'est quand il y a quelqu'un qui est misken, qui est pauvre, qui est ci, qui est là, je fais chesed. Tu peux faire chesed avec toi-même. Mais c'est énorme, il dit le Savad de Slavotka, parce que tu peux devenir un grand sadique. En te faisant chesed avec toi-même. Comment chesed avec toi-même? Chesed avec moi-même, ouais. En kiffant, tu fais kiffer Dieu. Regarde, on est venu à la tfila. Tu fais chesed à toi-même. Que grâce à ta prière, tu te protèges. C'est ce que Dieu y veut. Tu fais chesed avec toi-même. Avec toi-même, oui, avec l'image de Dieu qui est en toi. Tu étudies de la Torah, tu as grandi. Le Tselem Elohim qui est en toi, tu fais chesed avec toi-même. Tu fais attention de ne pas faire des bêtises. Tu fais chesed avec toi-même. Parce que tu protèges ce Tselem Elohim, cette image de Dieu qui est en toi. Tu vois quelqu'un de malheureux, t'approches pas de lui comme si que tu vas l'aider. Approche-toi de lui comme si tu t'approches de Dieu. Comment tu vas lui parler? Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est le vrai chesed. Et je terminerai par une toute petite chose, parce que... Regardez ce chesed. Regardez ce chesed Avraham Avinu, où ça l'a amené. Quand nous connaissons le Midrash, comment il a découvert cette grotte? D'où il savait qu'il y avait là-bas Adam et Ève qui étaient enterrés? Parce que, sachez une chose, que si Ephron, le roi de Chet, savait qu'il y avait là-bas qu'il y avait là-bas Adam et Ève, jamais il aurait vendu cette terre.
La Gemara dit, le Midrash il dit, Chevron, ça vient du mot chibour. Chibour qui veut dire lien. Que tous ceux qui étaient enterrés là-bas, leur âme, directement, elle se retrouvait devant Kissa Kavod. Nous, nos âmes, après 120 ans, elles montent. On ne sait pas jusqu'à où elles peuvent monter. Mais Chevron, chez Mitraber Ima Neshamot, que les Neshamot qui sont enterrés là-bas, vont directement, ils sont directement avec Kissa Kavod. C'est énorme, jamais il l'aurait vendu. Et le Midrash il ramène que quand c'est marqué Ve'el Bakar, Ratz Avraham, Avraham, quand il a reçu la semaine dernière les invités, il a couru derrière les agneaux. Et il y a un agneau qui voulait l'attraper pour l'égorger, pour le donner à manger à ces personnes-là. Et le Midrash dit que l'agneau est rentré d'un seul coup, en courant. Avraham, pendant des kilomètres, il court derrière lui, il le voit rentrer dans une grotte. Avraham, il rentre à l'intérieur de la grotte. Un trou. Lui, il dit, je vais aller m'attraper celui-là, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est rentré, il s'est trouvé nez à nez devant Adam et Ève. Et c'était la porte du Gan Eden. Il y a comme on peut appeler ça une sixième dimension. Tu rentres dedans et tu te trouves dans le Olam Haba. Ah, il a dit à personne. Il a dit à personne. Quand sa femme est décédée, il a dit c'est cet endroit que je vais l'acheter, même si c'est des milliards. Et il a payé des millions. Arba meot shekel kesef envers la socher pour sa femme. Mais lui, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça parce que il veut, parce que c'est ma femme. Il a fait ça parce que c'est Chesed que tu fais avec Tselem Elohim. Parce que la personne qui est en face de toi, elle a une image de Dieu. Tu comprends? Ah, alors là, ton Chesed ne peut plus être sélectif. Parce que celui-là, il m'apporte du kavod. Celui-là, celle-là, elle m'apporte du prestige. Donc je me mets avec elle. Et donc tout ce qu'elle me demande, je fais. Donc tu vois bien que je fais du Chesed. C'est pas du Chesed, ça. Tu sais c'est quoi du Chesed? C'est un misken qui t'appelle. Un misken qui a personne. Tu reçois un message de quelqu'un qui est pauvre, il est seul. Il va rien t'amener de sa vie, rien. Mais la vraie dimension du Chesed, parce qu'elle est là, il te dit que la chose suivante. Tachlit, Habria kula hi kede leashpia mituva gadol lanu anivraim. Quand tu sais ces paroles du Messilat Yesharim, que le but de la création de ce monde, il est un. Dieu avait envie de faire du bien. Et il veut faire du bien avec ses créatures. C'est ce que Dieu... C'est pour ça qu'il a créé le monde. Tu crois qu'il a créé le monde pour les galères? Il a créé le monde pour ça. Faire du bien avec des milliards d'êtres humains à travers chaque génération. Akadosh Baruch Hu ou Tov, ça n'existe pas. Dieu n'est que bonté, il n'y a rien à faire. On perçoit des fois des choses malheureusement qui sont mal, on ne comprend pas, on a des peines, on a des douleurs, on ne comprend pas pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait ça. Voilà Kadosh Baruch Hu Zetov. Le seul problème que nous on a, c'est qu'on n'a pas l'image, on n'a pas l'image entière. Mais Akol et Tzel Kadosh Baruch Hu Zerak Tov, c'est que le bien. Et tu sais bien que Dieu ne pouvait pas exprimer cette bonté s'il n'y avait pas quelqu'un pour recevoir cette bonté. Qui mène Mekabel Atov, parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui reçoit cette bonté, il n'y a pas de bien. Ou que Moshe Katav Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato. Comme il le dit. Tov Adonai Lakol. Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato. Dieu est bon avec tout le monde. Hashem Itbarach. Il dit le Ramchal. Ou Tov Lechol Briotav. Ça n'existe pas que Dieu, un beau matin, il dit celui-là je l'aime pas. Dieu il est bon avec chacun. La reine, Kol Ma'asav Bliotse Minakala et Matava Gmura. C'est ça ce que Dieu dit. Tu m'as pris, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu m'as pris ma spécialité. La reine, c'est pour cela que toutes ces actions, Bliotse Minaklal. Comment dit Bliotse Minaklal? C'est un retour d'exception. Sans exception. Et Matava Gmura, c'est que du bien. Elle ne s'arrête jamais. Il n'y a pas un instant que ce bien il s'arrête. Parce que si ce bien il s'arrête à 4 heures du matin pendant que je suis dans un sommeil profond, et personne n'arrête de vivre. Parce que le bien de Dieu l'a quitté à ce moment-là. Zenora ve'ayom. Et là, alors, Bevadaï, il dit Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, Dieu, il a instauré un système. C'est quoi? C'est qu'il te donne l'impression que tu fais des choses pour lui. Pour que le bienfait que tu reçois, tu as l'impression que tu le mérites. Pour ne pas que tu vis, entre guillemets, parce que l'être humain, l'âme humaine, elle est orgueilleuse. Que tu vives d'aumône.
que tu vis de l'aumône. Non, je ne vais pas vivre de l'aumône. Non, qu'est-ce que Dieu te dit? Je te donne plein de mitzvot. Bof, qui pour moi, les mitzvot, c'est bien parce que tu les fais, mais si je gagne rien de ça. Mais c'est toi qui vas gagner de ça. Tu gagnes de ça quoi? À travers ces mitzvot, d'abord tu t'élèves, et deux, c'est parce que tu te rapproches de Dieu. Mais en plus, tu as l'impression de quoi? Tu as l'impression de mériter ce que maintenant je vais te donner. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est ça la vie. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il te dit... Pourquoi je dis ça? Bémet, c'est d'avoir mes hautes cachées. Benezoug, chez Kalim, il dit le Rav, dans un couple, quand les problèmes commencent à arriver, le Yetzirara, il va tout faire pour détruire tout ce qu'il y a en eux, entre eux. Ou Omer la Adam, il dit à l'homme, le Yetzirara, c'est dur pour toi, le mariage, c'est dur pour toi, Tivrach. Sauve-toi. L'Erterapes Makom Kalioter, va chercher un endroit plus tranquille. La Malécha Lisbol, à quoi ça sert de souffrir? Tarzor Leima, retourne chez ta mère. Shami Tekabelotra Kemosheata, elle va te recevoir comme tu es. Comme tu es, elle te prend. Badaï, ta mère, elle te prend comme tu es. Et Lama, Vekach Etzel Aisha, et ainsi pour la femme, laisse-le. Yacholiot Sheim Baalaher, l'Artov Yoter, le Yitzhara, il te dit, laisse-le celui-là, tu vas trouver quelqu'un de meilleur que lui. Imotam Beneazoug, Yaskilo Lehavin. Si ce couple-là avait cette chorma de comprendre, Shakoshi Shem Ovrim, ou Helek Measiba Shem Baoula Olam, que la difficulté qu'ils abordent dans leur couple c'est une partie dominante pour laquelle ils sont venus. Purée, dans ce monde, tu entends ça, tu dis ça fait peur. Kelomar, Boré Olam Mevilahem et Akoshi Azé, Kedem Shem Yeshapou et Atzmam. Il leur a envoyé cette difficulté de vivre avec quelqu'un que c'est compliqué de vivre avec lui. Mais Dieu, il t'a mis avec cette personne-là. Tu sais pourquoi? Liotovim yoter. Pour que tu commences à faire du bien. Mitrashvim yoter. Venotnim yoter la tzadasheni. Et de donner le... Nous, on a oublié qu'on pouvait faire du chesed à la maison. Il y avait des pauvres à la maison. Il y avait des animes. Le mari et la femme sont des animes, sont des pauvres. Sont des pauvres. À ta mévine. Toi, tu es en train de dire, je sais pas, j'ai pas fait de chesed ces derniers temps. T'as pas fait de chesed? Dieu t'a remis dans le monde avec une personne. Voilà. Et les enfants. Et d'un seul coup, tu te retrouves face à des problèmes. Mais tu dis, c'est quoi ça? Je m'en vais, je me casse. Je reste pas. Et Akadosh Baruch Hu te dit, t'y pêches. C'était là. Voilà. C'est dans cette difficulté que je te demande ce chesed. Maintenant, tu sais pourquoi? Parce que la personne qui est en face de toi, c'est pas un chien. Tselem Elohim. Tselem Elohim. Tselem Elohim. Racha. Tselem Elohim. La personne qui est en face de toi, elle a l'image de Dieu. Elle a l'image de Dieu en elle. C'est la pire des choses qui peut nous arriver. C'est que nous, on veut faire du bien avec tout le monde. On est bien avec tout le monde, mais avec les personnes qui sont proches de nous, on a oublié qu'ils avaient un Tselem Elohim. Abraham Avinu, il te rappelle? Abraham Avinu, quand il est parti enterrer sa femme, il n'est pas parti enterrer sa femme parce qu'il aimait, parce que c'était sa femme, parce qu'il avait kiffé avec elle, parce qu'elle lui avait fait la plus belle des vies. Pas du tout. Chesed. Chesed qui veut dire quoi? Bonté avec l'image de Dieu de n'importe quelle personne. Moi, je le fais comme ça, il te dit. Alors c'est normal que Abraham Avinu a dû avoir une belle vie avec sa femme. Tu sais pourquoi? Mais parce que même quand il y avait des difficultés, il y avait toujours en face de lui cette dimension de Tselem Elohim. Tselem Elohim, Mazé. Bah, c'est un chien qui est en face de toi. C'est l'image de Dieu. C'est la représentation de Dieu dans ce monde. Si je te dis, tu sais, il y a un endroit où il y a une représentation de Dieu. Viens voir, c'est énorme. Il y a Hachem, il s'est dévoilé. Il s'est dévoilé. Je t'amène, je te fais rentrer chez toi à la maison, je t'ouvre et tu vois ta femme en face de toi. Oh, il est mignon celui-là. Il est mignon celui-là. Tselem Elohim. Bémet. Tselem Elohim. Imotam Beneazoug Yaskilo Lavin. Il te dit, En Benezoug Baolam, Shelecholim Yichiot Biachad Bli Shetiye Benehem, Tikshoret Tova. Kol Echad Tzarich Latet Tzumat Lev Ve'ava Latzad Hasheni. Il te dit, écoute-moi bien. Tu ne peux pas vivre avec une personne opposée s'il n'y a pas de communication. Impossible de vivre. Kol Echad Tzarich. Mais la communication se fait comment? Kol Echad Tzarich Latet Tzumat Lev Ve'ava Latzad Hasheni. Tu dois donner à la personne qui est en face de toi toute l'attention. Toute l'attention. Tout l'amour. La rot la chéni shirpat lo mimeno. De montrer à l'autre combien
Combien ce qu'elle dit, cette femme, à ce moment-là, toi, t'as ta tête ailleurs, elle te dit une chose, il faut que tu lui montres que cette chose est important. Oui, oui, oui. Tu lui dis pas le beauf. Il n'y a pas de beauf. Tu dois tout de suite lui dire, oui, ce que tu me demandes, c'est important, je vais prendre le temps, je vais le faire, je vais ci, je vais là. Bekitsour, il dit le Rav, chez Kol Echad Yargish Ne'ehav Ali Yedei Hatzad Hasheni. Un couple qui ne se sent pas aimé l'un par l'autre, c'est pas un couple. Et c'était ça ton travail. Et c'était pour ça que tu étais venu dans ce monde. Pour ça. Toi, t'as cru que c'est un accident ce que t'es marié. Là maintenant, avec cette femme, avec cet homme, c'est un accident. C'est pas un accident. Zébédiouk pour ça que t'étais venu au monde. Pour faire ce chesed avec la personne qui est en face de toi. L'ivroach marcoché et nos pitaron. Se sauver de la difficulté. Vous avez cru que c'était une solution. Mon œil, à Draba, il te dit. Akoshi, Géa, Kedeshtanaseliv, Dogba, Tzmenu, Bamalchotzirim, je t'appelle. Cette difficulté était venue pour une chose, pour que toi tu te réveilles en quoi tu dois changer. Le taken est aïrgelim alotovim, pour détruire les mauvaises habitudes que tu avais depuis que tu es né. Ou bimiuchad, les argil et atzmo, litrachev bazoulat. Vous comprenez que le mariage, ce qu'il dit, litrachev bazoulat, que la personne qui est en face de toi, c'est pas une chose. C'est Nora Ve'ayom, Chelek Elokam Imaal, c'est une partie de Dieu. Si je te dis, viens, il y a un rave, un grand rave, viens lui embrasser la main. Pourquoi? Parce qu'il représente Dieu. Enfin, tu crois que l'être humain qui est en face de toi, il ne représente pas Dieu lui aussi? Akma, on a un seul problème. La Gemara dans Masechet Brachot dit que Shem Shepartzufehem Shonim, car Deotehem Shonim. Tu peux pas tomber avec une personne qui est la même chose que toi ou qui soit d'accord avec toi, et ça n'existe pas. Comme les visages sont différents, les idées sont différentes. Ça n'existe pas que la personne qui est en face de toi va penser comme toi, va réfléchir comme toi, va réagir comme toi. Ça n'existe pas. Au Biglal, Hashoni, Yeshheluk Deot, ou Retzolot. Et donc les volontés sont différentes. Il n'y a rien à faire. La reine, Mishemetsapé, celui qui pense. Celui qui pense que son mariage va être une lune de miel. Et il dit, en allant se marier, je vais me marier avec cette fille, avec ce garçon. En principe, je dois vivre une vie de rêve exceptionnelle. Mais ça peut leur Zavagdola. Il te dit une chose, tout de suite. Il va avoir une déception énorme. Parce que dans chaque fois, parce qu'il y aura des différends. Il n'y a rien à faire. Il te dit, d'abord, les différends entre toi et ta femme, entre ta femme et ton mari, c'est normal. C'est normal. Ne pense pas, mais si on a des différences et que ça ne va pas, on ne se ressemble pas. On n'est pas fait pour être ensemble. Et ça n'existe pas être fait pour être ensemble. Ça n'existe pas. C'est deux personnes différentes. Il n'y a rien à faire. À moins que tu trouves une femme qui a le même visage que toi. Ça n'existe pas. Impossible. Donc déjà, il y aura des différends. Mais la seule chose, il te dit... Et alors, il te dit... C'est normal. Chacun veut quelque chose de différent. On doit, calmement, en discutant, trouver des terrains d'entente. On doit trouver des terrains d'entente. Et tout ça avec quoi? Avec kavod, avec respect. Respect parce que je parle avec Tselem Elohim, parce que je parle avec l'image de Dieu qui est en face de moi. Havana, il te dit, je termine avec ça. Gever o Isha, Shamdim Nakim Baït B'Israël. Tous ces jeunes qui doivent se marier. Et tous ceux qui sont déjà mariés et que malheureusement, ils ne sont pas encore arrivés. Ils ne sont pas encore arrivés à quelque chose de normal dans leur vie. Ils doivent savoir ils ont été envoyés dans ce monde pour travailler les mauvaises choses qui sont à l'intérieur d'eux. La tête. Et tous ces caractères que nous avons sont animés par un seul moteur. Nos instincts nous ont habitués à recevoir et à jamais donner.
L'instinct d'un bébé, depuis sa naissance, c'est de recevoir et de jamais donner. Et puis tu vas grandir comme ça, et on appelle ça à la fin un égoïste monstrueux qui aborde le mariage et qui n'a pas compris que les difficultés qui vont venir maintenant, c'est justement pour faire sortir cet égoïsme et pour commencer à faire du chesed. À faire du chesed, pas du chesed dehors, avec un pauvre quand il demande de l'aumône. Ça c'est rien ça. Ça c'est pas du chesed ça. Ça c'est parce que t'as de la peine. C'est pas du chesed. Le chesed, c'est de s'habituer. Que la personne qui est en face de toi, elle a un tselem Elohim. Qu'est-ce qui nous a appris ça? Abraham Avinu. Et c'est le tachlit de l'homme. Comment Dieu lui dit après l'enterrement de sa femme? Il lui dit, tu m'as appris ma spécialité. Parce que, spécialité, il est parti enterrer son épouse. Qu'est-ce qu'il y a de plus banal que ça? Non, Avraham Avinu ne le fait pas parce que c'est sa femme. Il le fait parce qu'il voit devant lui Tselem Elohim. Il voit devant lui l'image de Dieu qui est en face. Akadosh Baruch Hu lui a dit, là, tu m'as pris mon boulot. Tu m'as pris mon boulot. Parce que c'est ça le chesed. Le chesed, moi je le fais avec tout le monde. Tu crois que j'ai un chesed sélectif? Je passe dans l'humanité, je dis celui-là je l'aime pas. Celui-là qui reste là-bas, celui-là je l'aime pas. Et celui-là je lui fais, celui-là je le kiffe, celui-là je le kiffe pas. Chas v'shalom. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas un être humain dans le monde que tous les jours il ne lui donne pas de sa bonté. Moins, plus, mais tous les jours. Il lui donne de sa bonté. C'est ça un Ben Israël. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et là, à partir de ce moment, Akadosh Baruch Hu te dit, tu es en train de marcher avec moi. Vers l'Arta Bidrachai. Tu es en train de marcher avec moi. Tu as un avoda énorme. Énorme. Et vous savez quand est-ce que on va ressentir vraiment? Est-ce que tu fais ça? Chesed ou pas chesed? C'est dans les moments difficiles de ta vie. Dans les moments difficiles. Moments de contrariété. Moments de colère. Quelqu'un vient et te dit, je t'en prie, tu dis, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'ai pas la tête à ça. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ou bien, tu rentres à la maison, t'as passé une mauvaise journée. Elle est là en face. Elle te demande un truc, tu dis, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle veut? Et là, ce coup, tu te rappelles, tu dis, je fais pas ça parce que c'est ma femme. Je fais pas ça parce que j'ai un intérêt. Je fais pas ça parce que j'ai un intérêt. Je fais ça parce que chesed. Toute ta vie, ça doit être ça. Et là, tu deviens quelqu'un d'énorme dans ce monde. Tu deviens une partie divine. Tu deviens une partie divine. C'est-à-dire que l'égoïste est ce qu'il y a de plus bas dans le monde. Ou celui qui a un chesed sélectif. Il va être sympa avec certaines personnes, il va faire chesed avec eux. Les autres ne l'intéressent pas, donc il n'y a pas de chesed. Et il appelle ça, il pense qu'il est dans le chesed. Il n'est pas dans le chesed, il est dans l'intérêt. Ça n'a rien à voir. Il n'a jamais fait de chesed de sa vie. Attends, Béville, t'as des enfants, t'as un adolescent qui commence à grandir. Chesed. Chesed. Quoi? Anié Betra. D'abord, la Gemara dit, tu dois commencer par les pauvres de ta maison. Les pauvres. Les pauvres, oui, les pauvres. On est chacun pauvre pour quelque chose. Il y a quelqu'un qui a besoin d'attention. Il y a quelqu'un qui a besoin de chaleur. Il y a quelqu'un qui a besoin de chibouk. Il y a quelqu'un qui a besoin de paroles. Il y a quelqu'un qui a besoin qu'on l'appelle. Il y a quelqu'un que quand il envoie un message, il a besoin qu'on lui répond. Il y a quelqu'un qui t'envoie un refoua chez les mains. Tu fais le refoua chez les mains. La main, je connais pas. Je te connais pas, que je m'en fiche. Il y a beaucoup de malades dans le monde, hein, monsieur le rabbin. Et non, chesed. Avec qui? Avec des gens que je connais pas. Halvaï, si on peut faire, pourvu, si on peut faire du chesed qu'avec des gens qu'on connaît pas. Pourquoi? Tselem Elohim. Tselem Elohim. Akadosh Baruch Hu dit, tu comprends pas? Dans chaque personne ici, il y a ma représentation à moi. Il y a une partie de moi. Il y a une partie de moi, c'est mon fils, c'est un prince. C'est une princesse. C'est une princesse. Et Akadosh Baruch Hu te dit, tu lui fais du mal, tu vas le payer très cher. Tu lui fais du mal, tu vas les payer très cher. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, t'as pas agressé un homme, t'as agressé mon image à moi. T'as détruit mon image qu'il y avait à l'intérieur de cette personne. Voilà Avraham Avinu, chesed. Avraham Avinu, chesed. Quoi? L'enterrement de sa femme. Chesed. Ouais, chesed. Tout abordé avec chesed. Pas abordé avec intérêt. Pas abordé avec il est proche de moi, c'est ma famille, c'est mes cousins, c'est normal. Puis les autres, vous savez, ma foi, je peux pas régler tous les problèmes de l'humanité. C'est pas vrai. Chaque personne qui est dans le besoin et qui se met devant toi, c'est que Dieu te l'a envoyé pour toi. Un sourire, une attention, un mot, un accueil, quelque chose. Tu sais ce que veut dire quelque chose? Horrible. C'est horrible. Ceux qui ont le chesed sélectif. Attends, tu vas dire, ah ben non, quand même, c'est déjà pas mal. C'est pas du chesed. C'est tout sauf du chesed.
c'est de l'intérêt. Et ils appellent ça du chesed. Abraham Avinu te dit, ma femme ou un clochard dehors, c'est la même chose. Les deux, je fais le même chesed. Ah ouais, ça c'est autre chose. Et ça nous permettra que même dans les moments difficiles, on continuera à le faire. Tu sais pourquoi on continuera à le faire? Parce que tu as le Tselem Elohim d'une personne qui est en face de toi. Si tu dégrades le Tselem Elohim d'une personne qui est en face de toi, tu rentres dans un grand malheur. Tu rentres dans un grand malheur. Attends, le Yedéa, tu sais même pas où t'as fait rentrer ton pied. Voilà ce qu'il te dit Abraham Avinu. Regarde, trois mots de ce Midrash. Le Midrash, il te dit, il a enterré sa femme. Ah, le chesed. Il enterre sa femme, qu'est-ce que tu veux de lui? Non. Abraham Avinu, il n'enterre pas sa femme parce que c'est sa femme. Il enterre sa femme parce que c'est Tselem Elohim. Parce qu'il y a l'image de Dieu dans chaque personne. Et même si tu es pas content, énervé, contrarié, tout ce que tu veux, ne lâche pas ça. Parce que tu le fais pas par intérêt. Tu le fais parce que c'est le service d'un être humain dans ce monde. C'est quoi? D'imiter ce qui fait le Créateur. Le Créateur, lui, il dit pas, il se lève pas le matin, il dit, ah là, celui-là, il a une sale tête. Je veux pas lui faire, je veux pas lui donner de la vie. Celui-là, il est un peu rachat, je lui enlève la vie. Celui-là, il a fait des bêtises hier soir, je lui enlève la vie. Allô? Tu te rends compte si Dieu, il faisait ça? Chesed, il continue comme ça, une vie entière à nous prendre dans ses bras. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, chez nous, le chesed, il est celui-là, ma belle-sœur, je veux plus lui parler, mon beau-frère, je veux plus lui parler, ma belle-mère, je veux plus parler, ma fille, je veux plus, c'est fini, ça là, c'est fini, celui-là, c'est fini, t'as pas honte? C'est pas du chesed ce que t'as fait jusqu'à maintenant. C'était ta sélection à toi de tes bienfaits, ce que tu voulais faire, à qui tu le faisais. On n'est pas dans le chesed. Voilà. Réflexion pour aujourd'hui. Shavuot Tov ou Mazal Tov, il y a un avis, Zachor Leto.